Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire la présentation du touret à polir. Donc c'est quelque chose que je voulais, que j'avais commandé mais qui a mis du temps avec le confinement à arriver. Donc on a ici un touret à polir avec des disques de 200 mm, donc avec la possibilité d'en mettre deux, qui fait 1000 watts et du coup qui prend 3000 tours minute. Donc j'ai déjà fait des essais auparavant, ça marche plutôt bien. Donc on a ici le bouton d'arrêt d'urgence et au-dessus tout simplement 1 0 1 1 et c'est parti. Donc pour voilà, faire la présentation, on a le touret à polir et ensuite j'ai acheté avec le kit de polissage. Donc le kit de polissage contient donc 3 tampons différents, donc 1, 2 et le troisième là, avec donc des pattes différentes. Donc on a premièrement ce tampon là, vous voyez, donc qui est très dur. Donc ça c'est un tampon en sisal cousu, voilà. Donc vous pouvez pas le voir, mais bon c'est quand même assez costaud et ça sert vraiment à faire une ébauche de polissage. Donc ça va retirer quand même les micro rayures en appuyant plus ou moins fort, mais ça sert pas encore à faire briller. On a ensuite donc le deuxième disque qui est en calico cousu. Donc vous voyez déjà, c'est déjà tout de suite beaucoup plus léger, beaucoup plus fin, plus tendre, et du coup lui qui va commencer à permettre à réellement faire le polissage. On a ensuite donc le troisième tampon qui lui est en coton non cousu et donc qui lui permet vraiment de faire le lustrage final. Voilà. Donc ça s'utilise avec cette patte là, la bleue. Vous voyez, donc là c'est vraiment tout mou, tout doux et c'est ce qui va vous donner vraiment l'aspect brillant. Donc pour chaque disque vous avez une patte à polir. Donc on a celle-là, donc la grise, qui correspond donc au tampon le plus abrasif. Donc lui il va permettre vraiment de... Alors c'est pas poncer, c'est pas du tout le mot, mais en fait c'est vraiment d'essayer d'éliminer les micro-rayures sur votre pièce que vous allez faire. Ensuite, on va affiner le polissage avec cette pâte là. Et ensuite, on passe à la pâte bleue qui sert vraiment à faire polir et à faire briller. Donc, pour cet essai, on va utiliser directement un cache-culbuteur donc de 2 chevaux. Vous voyez, donc là, il est vraiment brut. On va essayer tout de suite de voir ce que ça donne donc en le passant au polissage. Donc c'est parti. Alors on lance la machine. On va mettre un petit peu de pâte.
changer, on vient bloquer l'axe au milieu, on tourne ça. Là forcément je visse, mais c'est un pas inversé. Hop. Voilà, vous avez ici ce qu'on appelle donc, le nez de cochon. Et on vient resserrer le disque que l'on veut. Allez, donc on met la pâte à polir bleue. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai volontairement fait un peu plus au-dessus. Bon, maintenant il faut juste retirer les traces de doigts, bien sûr. Oui. Donc là, j'ai moins forcé sur les côtés. C'est vraiment histoire de vous montrer le résultat. Mais regardez quand même comment la pièce est ressortie par rapport à ce qu'elle était juste avant. Donc, super bonne machine, ça marche très bien, ça prend du temps. Alors après, plus on va insister avec les différents tampons et abrasifs, plus le résultat va être net, forcément. Vous voyez, là, on a quasi plus de rayures du tout, en fait. Ça brille, c'est quasi un miroir. Donc voilà, si on veut passer vraiment du temps, on arrivera à un effet vraiment nickel. Bon, là, j'ai fait une petite vidéo histoire de vous montrer un peu l'efficacité du truc. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que forcément la pièce chauffe et on se brûle. Je me suis brûlé déjà plusieurs fois là. Donc le résultat est vraiment satisfaisant. Voilà. Donc je recommande cette machine là. Ça marche très très bien. On est sur une valeur de 250 €, je crois. Donc 250 €, mais un énorme gain de temps. Et si on veut arriver à faire des choses belles en restauration, c'est indispensable. Donc voilà, on a fait, donc ça c'est le cache culbuteur donc d'une 2 chevaux. Moi j'avais fait aussi également avant une robberie donc qui va sur une aile de 2 chevaux pareil. Donc on voit que c'est juste complètement nickel et regardez un petit peu comment c'était avant. Voilà, donc dans l'idée, en fait tout ce qui est déco, outillage, objets anciens. Là, j'ai commencé juste pour essayer, vous voyez, un vieux sécateur. Alors, je sais pas si on va voir d'ici. Donc là, je ne l'ai pas fait et j'ai juste fait cette partie-là. Donc on voit quand même directement la brillance et l'effet miroir. Donc non, franchement, ça marche super bien. On va voir dans le temps ce que ça donne. Maintenant, l'inconvénient, on va dire que ça en fout partout. Ça, c'est on découvre quand, une fois qu'on le fait. Mais c'est pas trop bruyant, ça marche vraiment très bien. Et si on prend le temps de faire les choses, on peut réussir à faire vraiment, à avoir vraiment de très beaux résultats.
Donc bah écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez ce genre de restauration là aussi également, donc sur des objets mais qui correspondent à des objets de voiture. Donc on peut aussi faire enfin, tout ce qui est les pompes à eau, les carburateurs, les pièces en laiton, en cuivre. Donc voilà, il y a vraiment un très large choix de polissage de pièces. Donc maintenant, on a vraiment de quoi faire certaines choses. Donc bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et puis on verra la prochaine pièce. Je pense que ça va être un. Je vais essayer de faire un carburateur. Donc soit de 2 chevaux ou de 4 chevaux, peu importe. Juste pour le délire, pour voir ce que ça peut donner.